Salut, bienvenue pour ce nouveau vlog et je le commence dans ma chambre. On est mercredi soir, je sais pas un jour où je suis censée vlogger, bon bref on s'en fout. Pour ceux qui s'y situent pas bien, on est le lendemain du dernier vlog pour moi. Vous savez le vlog où j'ai pété un câble, voilà. Moi j'étais morte de rire toute seule en montant le vlog, je sais pas ce que ça veut dire de moi mais bref, j'étais morte de rire toute seule en montant le vlog, bref. Et là j'ai décidé que j'allais faire mon sac, c'est pas que je me barre à l'autre bout du monde parce que j'en ai ras le bol, pas du tout. C'est juste que ça fait longtemps que j'ai pas été en bouquinerie et en fait il y a deux choses. Premièrement, trier mes livres et je sais pas, avoir des livres dans les mains, m'occuper de mes livres, je l'ai déjà dit en vlog, c'est un truc qui me détend, c'est un truc qui est thérapeutique pour moi, vraiment, sauf que là j'ai pas la force de m'occuper de ma palle, je sais même pas dans quel état elle est, je veux pas la voir. J'ai pas non plus envie de réorganiser mes bibliothèques, je l'ai fait il y a pas longtemps, flemme. Et en fait j'ai pas de livre à ranger, en fait j'avais pas de livre à m'occuper, j'ai pas de livre à ranger. Et ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, je sais plus si je l'ai déjà dit. Je perds la tête. Ça fait longtemps que j'ai pas été en bouquinerie parce que les dernières semaines ont été particulièrement chargées et que après ma journée de taf j'avais qu'une envie, c'était rentrer chez moi et ne rien faire. Mais là, je sais pas si j'aurai réellement l'envie, la motivation et le courage demain soir après le taf du coup d'aller en bouquinerie. Mais je me dis que au moins si je prépare le sac avec les bouquins, peut-être j'irai. Ça va dépendre de l'heure à laquelle je termine, de l'état d'esprit dans lequel je suis, de si je suis énervée, de si la journée s'est bien passée ou pas, de l'heure, tout ça, enfin, je sais pas, on verra, mais peut-être je vais y aller, peut-être j'irai pas. En tout cas, j'ai préparé mon sac. Pourquoi je prépare mon sac? Parce que, donc là, il y a mon armoire, peut-être vous savez où je suis, enfin vous savez où je suis, je suis dans ma chambre, je l'ai dit. Bref, là c'est l'endroit où je mets tous les livres que je n'ai pas terminés, ou que j'ai terminés, mais que je ne veux pas garder. Du coup ils sont là, ils bougent pas. Quand je veux aller en bouquinerie, je prends un sac, voilà, donc c'est un faux sac Chanel, je crois, je sais plus, bref, on s'en fout. Et je remplis ce sac de livres, et comme ça, dans la bouquinerie, je me balade, je prends les livres que je veux, et après, au moment de la caisse, je donne des livres qui sont qui étaient là, vous voyez, je donne ça à la dame qui s'occupe de la bouquinerie, elle fait ses petits calculs, et du coup, je paye le livre d'occasion un peu moins cher, parce que j'ai ramené des livres. Voilà, bref, du coup je fais ça, comme je suis une personne un petit peu relou, vous voyez, elle me déteste. Toutes les personnes de la bouquinerie, elles me détestent, parce que moi je suis pas le genre de personne qui lit que de la romance, et qui arrive avec 3-4 romances, qui va repartir avec 4-5 romances, et du coup c'est facile, tu vois. Non, moi je lis de la romance, de la jeunesse, de la fantaisie adulte, du contemporain, enfin c'est n'importe quoi. Et du coup c'est hyper chiant de faire les échanges, parce que les échanges se font au même format et au même genre. C'est-à-dire que si je prends un livre dans tel rayon, il faut que j'échange un livre qui va aller dans le même rayon. Du coup c'est hyper chiant, franchement elles me détestent toutes à chaque fois. Mais moi je fais ça, c'est comme ça. Et donc là je vais remplir le sac. Du coup je vais emmener un peu de romance, un peu de contemporain, un peu de grand format, un peu de poche, un peu de jeunesse, un peu de tout. Parce que je sais pas ce que je vais trouver dans la bouquinerie, hein, ça dépend, j'en sais rien, tu vois. Donc je vais remplir mon petit sac. Voilà. Et je me suis dit que comme je vloguais le mois d'octobre, j'allais vous vloguer ça. C'est quand même. Ça fera un petit peu de contenu parce que je vous avoue que demain soir, j'aurai pas beaucoup de force, c'est pas beaucoup de motivation et j'ai pas prévu de faire grand chose. J'ai rien prévu demain soir, donc à part ne rien faire, j'ai rien prévu. Bref, du coup, voilà, on va faire ça. C'est parti. Pour vous, vous allez voir ça en musique et en accéléré. Et moi, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. De travers, mais la bulle du trépied, elle dit que vous êtes droit. Donc on va partir du principe que vous êtes droit. Je me suis posée là, c'est pas la meilleure luminosité du monde, mais je sais pas, j'avais envie de changer, de me mettre là, et maintenant j'ai la flemme d'aller là-bas parce qu'il y a une meilleure luminosité. Flemme, on fera avec. Bref, normalement vous avez vu les plans d'avant. J'ai failli oublier de faire des plans dans la librairie, parce que à chaque fois j'oublie. Je suis dans mon truc, dans mes bouquins et tout, et à chaque fois j'oublie de faire des plans dans la librairie. Mais j'ai
j'y ai pensé, donc je l'ai fait. J'espère que vous avez kiffé parce que c'est chiant à faire en vrai. Bref, et du coup, bah, j'ai acheté des livres. Bah, j'ai acheté des livres. On va commencer par les 2 BD. En fait, je prends jamais beaucoup de BD parce qu'en fait, j'ai toujours la flemme de chercher. En fait, quand je fais mon tour dans toutes les bouquineries où je finis par les BD. Et du coup, quand j'arrive au rayon des BD, j'ai déjà une pile de bouquins dans la main, tu vois. C'est pas pratique en fait, c'est chiant de chercher dans les BD et tout. En plus, je m'y connais pas assez pour savoir exactement où aller, où chercher et tout. Donc en gros, j'ai la flemme. Donc j'en ai quand même trouvé 2, c'est déjà pas mal. J'ai pris le tome 1 de La Rose écarlate, donc attendez, j'arrive pas à lire. Je savais que je te rencontrerais de Patricia Lifung, on va dire ça comme ça. C'est une BD que j'ai vue. Voilà, je sais pas. Je l'ai vue sur certaines chaînes, j'ai vu des gens la lire et en parler et tout. Et là, j'ai trouvé le tome 1, donc je me suis dit, allons-y, let's go. Je vais vous montrer une petite planche, même si la luminosité est pas ouf, vous ferez avec. Voilà, magnifique, n'est-ce pas? De quoi ça parle? Aucune idée. Une jeune fille rêveuse et éprise de justice vit en France au machin siècle. J'ai la flemme de lire le siècle. Bref, vous ferez avec. Ah oui, je voulais vérifier avant, mais j'ai pas vérifié. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Là, j'ai tourné un book haul qui va sortir au mois d'octobre. Peut-être demain pour vous, j'en sais rien, j'ai pas vérifié. Je voulais regarder quand allait sortir le book haul, je sais plus. Bref, j'ai tourné un book haul qui va sortir en octobre, mais le book haul il est déjà tourné au moment où je vous parle là, donc il va sortir après, mais il est déjà tourné, donc il n'y aura pas ces livres là dans le book haul. Bref, et j'ai trouvé, alors par hasard en fait, j'étais en train de chercher les livres en haut, et je sais pas, je me suis baissée, je me suis dit je vais regarder s'il y a des trucs en bas, tu vois, et je suis tombée sur Billy Brouillard, donc le tome 1, Le don de trouble vue de Guillaume Bianco. Et je sais pas, ça a l'air trop cool, ça a l'air complètement déjanté, complètement barré. En plus, c'est des BD épaisses, je sais pas combien de pages elles font, mais elles sont grosses et j'aime bien les grosses BD. Du coup, voilà. Oh, il y a un truc à la fin. Bon, je sais pas ce que c'est. Un truc. Ça sort. Attendez, j'essaie de comprendre. Non, c'est collé. Ah, c'est un truc de Witcher. Bon, je sais pas ce que c'est, mais il y a un truc de collé. Bref, ce sont des BD que j'ai vus sur la chaîne de Manon, je crois qu'elle s'appelle. Oh, je sais plus. Non, Opaline. Le nom de sa chaîne, c'est les Opaline. C'est Opaline, c'est sûr. Je sais plus comment elle s'appelle, son prénom, je sais plus, mais la chaîne, c'est Opaline. Voilà, je l'ai vue. Enfin, elle parle assez souvent de cette BD-là. Elle la lit en général sur des week-ends à 1000. Ah oui, effectivement, il n'y a pas beaucoup de texte. Et voilà, je sais pas, ça a l'air d'un univers complètement barré, complètement déjanté. Il y avait trois livres disponibles dans la bouquinerie. Du coup, j'ai cherché sur Booknote lequel était le tome 1. Et il y avait le tome 1, donc j'ai pris le tome 1. Voilà à quoi ça ressemble. Il y a des pages qui sont comme ça. Voilà. En fait, c'est pas en mode BD, c'est en mode graphique un peu bizarre. Et il y a des pages comme ça. Vous verrez bien la diff. Et du coup, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a encore moins de texte que dans une BD au format avec les petits carrés, quoi. Bref, ça a l'air très sympathique. Je ne sais pas quand je lirai ça. Pour Halloween, c'est parfait, mais si je commence à rajouter des BD dans ma pile du pumpkin juste parce que pour Halloween, c'est parfait, je ne vais pas m'en sortir. Donc, je ne vais pas le lire maintenant. Voilà. Et maintenant, dans mon sac. Alors, dans mon sac, du coup, il y a les livres que j'ai achetés et il reste des livres que j'avais emmenés parce que je n'ai pas pu tout échanger. Voilà, du coup je vais les attraper comme ils viennent. Ah oui, ça j'étais trop contente de le trouver, donc j'ai pris les chroniques de Spiderwick, le tome 2. Je revérifie, hein, parce que mais c'est bien ça. Au-delà du monde de Spiderwick, donc ça c'est le tome 2. Non. Les chroniques de Spiderwick, le tome 2, La menace géante, je vais y arriver, de Tommy Littardilly et Holly Black, toujours. J'ai lu le tome 1 il n'y a pas longtemps. J'en ai normalement pas encore parlé en update, mais ça va pas tarder. Et j'ai adoré le tome 1. J'ai lu sur mon Mécanamil, donc j'en ai déjà parlé. Ah oui, j'en ai parlé dans le dernier vlog qui est sorti avant les vlogs d'octobre, qui était donc le vlog du week-end à 1000, et j'ai adoré le tome 1, franchement j'ai trop kiffé. Du coup, j'étais trop contente de trouver le tome 2. Et pareil, je peux pas lire tout de suite, même problématique, mais bah, du coup il est là, je suis très contente. J'ai aussi pris Spring Girls de Anna Todd. Donc Anna Todd, c'est l'autrice de After. On va pas se relancer dans le débat de After là tout maintenant, je vous avoue j'ai la flemme. Mais j'ai adoré After et en fait j'ai envie de lire autre chose de l'autrice mais j'y arrive pas. J'ai un autre livre d'elle, je crois que c'est Stars le tome 1, mais je n'arrive pas à lire autre chose. Du coup je me suis dit que si je rachetais un autre livre de la même autrice, peut-être que je finirais par le lire. Et celui-là, peut-être qu'il finira dans la pile du printemps. Donc on n'y est pas au printemps, on l'a pas au début de l'automne, je sais. Mais voilà, je l'ai acheté. Par contre il est énorme, hein, franchement c'est un pavé, combien de pages il fait. Il fait... Attendez...
470 pages. Ah ouais, quand même. Voilà. Ensuite, ah oui, ensuite je me suis décidée à acheter des thrillers. En fait, j'ai fait mon petit tour dans le rayon des thrillers, comme d'hab. J'ai été regarder s'il n'y avait pas un tome du Woman Murder Club de James Patterson. Il n'y avait pas. J'ai cherché s'il n'y avait pas des Frédéric Cyr. Il n'y avait pas. Et je me suis dit, je vais prendre des livres d'auteurs ou d'autrices, parce que là, je sais pas si c'est une autrice ou pas, que j'ai jamais lu. Des auteurs de thrillers, des noms qui me disent quelque chose, mais que j'ai jamais lu. Et donc, j'ai pris Lundi Mélancolie, le jour où les enfants disparaissait de Nicky French. Nicky French, je ne sais pas si c'est un homme ou si c'est une femme, j'en ai aucune foutue idée et c'est pas important. En vrai, moi je veux juste lire le bouquin. C'est un couple. Voilà, sous le pseudonyme de Nicky French se cache un couple de journalistes. Donc Nicky French est un homme et une femme. Bref, voilà, il y avait plusieurs livres de Nicky French de disponibles. Pareil, j'ai été faire un tour sur Booknode et ça c'est le tome 1 d'une saga. Donc let's go. Voilà, la couverture est un peu flippante avec cette espèce d'oiseau chelou là, c'est bizarre quand même. Bon, bref. Voilà. Ensuite, c'est bien, je vous les présente dans un ordre totalement aléatoire, c'est-à-dire l'ordre dans lequel ils sont rentrés dans le sac. Ça n'a aucun sens. Bref, ensuite j'ai pris La Pâtisserie Bliss de Catherine Littlewood parce que c'est de la jeunesse, ça a l'air sympathique, un petit peu de fantastique, voilà. En vrai, je sais pas pourquoi, ça me fait penser à Noël. Du coup, en gros, je l'ai pris avec pour objectif de le mettre dans la palle du Cold Winter. Voilà, pour le lire vers Noël, parce que même principe que dans le dernier vlog, Noël, c'est pas vraiment mon délire. Et les comédies romantiques de Noël, là, en livre, en film, en ce que vous voulez, ça passe pas, vraiment, ça ne passe pas. Donc je ne peux pas lire ça. À Noël, j'y arrive pas. C'est un truc qui. Et en plus, je trouve que c'est pire de lire une comédie romantique qui se passe à Noël dans l'ambiance de Noël. Pour moi, c'est beaucoup trop. Donc j'en lis pas. Hein, parce que lire ça en dehors de la période de Noël, je trouve ça con. Mais je peux pas les lire pendant la période de Noël. C'est trop en fait. Bref, du coup, voilà. De quoi ça parle? Je sais pas. On s'en fout. Ah oui, alors celui-là, je suis tombée dessus par hasard. Et sur un coup de tête, je l'ai pris. Voilà, donc c'est Stiletto Blues à Hollywood de Lorraine Westberger. Donc c'est écrit en haut, c'est l'autrice du Diable s'habille en Prada qui a été adaptée en film. Je pense que tout le monde connaît cette histoire. Et j'ai lu plusieurs livres d'elle. Donc j'ai lu Le Diable s'habille en Prada. J'ai lu un autre truc avec une autre romance qui se passait dans le domaine du tennis que j'ai beaucoup aimé. Et ils sont là-bas, mais c'est écrit trop petit, j'arrive pas à lire d'ici. Et un autre livre comme ça, où c'est exactement le même genre de couverture, sauf que la chaussure est verte. Et du coup, je me suis dit, celui-là, je l'ai jamais lu. Je sais pas si ça va passer avec moi maintenant, parce que ça fait longtemps, ça fait des années que j'ai lu les autres. Je sais pas si ce genre de romance / feel good, je suis encore capable de les lire et de les apprécier. Mais je me dis que j'allais tenter. Après, pareil, on est sur un pavé énorme. Je vais me décourager avant même de l'avoir ouvert. Mais bon, combien de pages il fait? Combien de pages il fait? 436. Ah ouais. En vrai, on dirait qu'il fait 800 pages tellement il est gros. Bref. Ensuite, j'ai pris quoi? Ah non, ça c'est parce que je voulais le revendre, mais je ne l'ai pas revendu. Ensuite, j'ai pris Be Mine de NC Bastion. Voilà, une romance, je connais pas l'autrice, je connais pas la saga, j'ai jamais vu nulle part, mais voilà. En fait, j'ai un peu lu le résumé derrière, parce que ça m'arrive des fois, en gros, on est sur un couple qui était ensemble et qui se sont séparés, et ça fait 5 ans qu'ils se sont séparés, et ils sont malheureux parce qu'ils se sont séparés. On a envie de leur dire, vous êtes cons, pourquoi vous vous êtes séparés? Il doit y avoir une raison, mais non. Du coup, voilà, ça a l'air sympathique. Probablement que ça va rester 55 ans dans la balle avant que je le lise, mais au moins je l'ai acheté. Et j'ai aussi pris Cooper Training, le tome 1, je suppose, oui c'est ça, Julian de Mallory Cassis, je sais pas. Pareil, connais pas, jamais lu, mais j'avais envie, voilà. Et ce qui m'a attiré, c'est la première phrase du résumé que j'ai lu, parce que je ne lis jamais les résumés en entier. Hein. Amy est une forte tête qui refuse de se laisser marcher sur les pieds. Voilà, donc ça promet un personnage féminin pas trop gnangnan. Dans une romance, c'est pas mal. Du coup, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Attendez. Ah oui, je me suis enfin décidée à acheter 1414, centenaire de la Première Guerre mondiale, l'histoire d'une correspondance entre deux personnages de 1914 et 2014. C'est un livre qui a fait beaucoup parler de lui quand il est sorti. Je l'ai vu plusieurs fois quand j'allais en bouquinerie, mais je ne l'ai jamais acheté. Et là, je me suis décidée à l'acheter. En vrai, j'adore les romans épistolaires et je me dis que ça peut être cool. Et autant je ne supporte plus de voir la Seconde Guerre mondiale en livre,
Autant la première, je crois que j'ai jamais lu de livre qui se passe pendant la Première Guerre mondiale, ou alors vraiment en arrière-fond. Genre on était aux États-Unis et c'était la Première Guerre mondiale, vous voyez, mais c'est pas vraiment la guerre parce que t'es aux États-Unis, donc pas vraiment dans la guerre, tu vois. Mais voilà, du coup, je me suis dit que j'allais enfin tenter ce livre. Enfin, je l'ai enfin acheté, je vais le tenter dans peut-être plusieurs mois, je ne sais pas. C'est de qui j'ai dit? Non, j'ai pas dit. De Sylvain Edgar et Paul Byrne. Paul Byrne? Ah ouais? La meuf découvre les auteurs des livres qu'elle a achetés. Bienvenue dans la vie. Ça c'est pareil, c'est parce que je l'ai pas revendu. Ah bah c'est fini en fait. Mais non, j'étais persuadée d'avoir un autre trailer. Je vous ai pas montré de trailer. On est d'accord, je n'ai montré qu'un seul trailer. J'étais persuadée d'avoir acheté un deuxième trailer. Attends, elle a dit que j'avais 5 poches, c'est ça? J'en ai. Ouais, c'est ça. Bon bah j'étais persuadée d'avoir un autre trailer, mais en fait non, c'est fini. Voilà, bref, du coup je vais ranger les livres que j'ai pas pu revendre, et puis voilà. Du coup je suis partie avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 livres à échanger. Et j'ai ramené de livres que je veux pas garder, 6 livres. Donc ça va, franchement ça va. C'est cool. Et je suis très contente parce que du coup pour tout ce que je viens de vous montrer, j'ai payé un peu moins de 40 euros. J'ai payé 39,55 € ou 65, je sais plus. Un truc comme ça, sachant que rien que... Attendez, ça va me faire mal, je sens que ça va me faire mal. Ah, c'est pas écrit. Je voulais avoir le prix neuf de Billy Brouillard parce qu'à mon avis, ça vaut cher. Ah, c'est pas écrit là. Ah bah si, voilà. Billy Brouillard neuf vaut 22,95 €. Voilà, moi je l'ai payé 13,80 €. Donc... Voilà. Par contre, les BD, du coup, je les ai payés plein pot parce que, comme une cruche, j'ai des BD à échanger, mais j'ai oublié de les prendre. Donc bah, du coup, je les ai pas pu les échanger. Bref, voilà, je vous reprendrai tout à l'heure. Là, je vais aller me poser, je vais aller lire. Je vous ai pas dit, il doit être 18h30, un truc comme ça. Je vais aller me poser, je vais aller lire. Je veux avancer dans mon bouquin parce que je veux absolument le finir demain. Et demain, il y a Danse avec les stars. Bref, je vais lire, faire mes trucs et je vous reprendrai en fin de soirée. Bon, du coup, je me suis finalement installée ici pour clôturer le vlog et parler un peu de lecture avant de le terminer. Du coup, je suis en train de lire Le Collège Maléfique, le tome 1, Le Marche-Rêve de Cassandra O'Donnell. J'avais un peu peur en le commençant parce que, il me semble que je l'avais dit dans une vidéo, le souci c'est que je ne sais plus dans quelle vidéo je l'ai dit et je ne sais pas du coup si elle est sortie ou pas. D'ailleurs, en parlant de vidéo, je vais vérifier et effectivement demain pour vous c'est le book haul qui sort. Voilà, donc demain vous aurez une longue vidéo qui est un book haul absolument énormissime. Et vous avez vu dans ce vlog que je vais déjà acheter des livres. Sachant que c'est la première fois que j'achète des livres depuis le book haul. Exception faite de la précommande que j'avais faite dès que j'ai reçu dans un autre vlog. Mais sinon j'ai rien acheté d'autre. Vraiment j'ai rien acheté d'autre. Et ce book haul, je l'ai tourné il y a un petit moment maintenant, hein. Un petit moment, ça va faire 2 semaines, ouais, un truc comme ça. Bref, demain, la vidéo qui sort est très longue, vraiment, préparez-vous. Installez-vous, demain elle est très longue. Je vous dirais presque de la regarder en soirée, mais bon, il y a Danse avec les stars, donc... Bref, vous faites comme vous voulez, mais demain la vidéo est longue, j'arrête de divaguer. Donc je disais, je ne sais plus dans quelle vidéo j'explique ça, mais dans une vidéo qui est peut-être sortie et peut-être pas sortie, je ne sais pas, je dis que j'ai peur de lire ce livre, bah ça doit être dans la palle en fait. En fait, ça doit être dans la palle. Bref, je dis que j'ai peur de commencer ce livre et c'était le cas parce que donc c'est du Cassandra O'Donnell et c'est de la jeunesse. Et la seule saga qui a été un échec pour moi avec Cassandra O'Donnell, eh ben c'est de la jeunesse, c'est mal en faire. Sinon, de Cassandra O'Donnell, j'ai lu et adoré La Légende des Quatre. Je suis en train de lire Rebecca Keane et j'adore Rebecca Keane. Il y en a une autre aussi, je sais plus, je crois pas. Non. L'autre c'est mal en faire, mais du coup ça a été un échec. Franchement, j'ai pas du tout aimé les personnages, j'ai pas du tout aimé l'univers, j'ai rien aimé dans Mal Enfer, donc j'ai pas terminé le tome 1. Et ici, on est dans de la jeunesse young adulte, je sais pas trop, parce que l'héroïne a 13 ans. Donc en vrai, je pense que c'est considéré comme de la jeunesse. D'ailleurs, là, ce soir, j'ai vu le tome 2 dans la bouquinerie. J'ai hésité à le prendre, mais c'est pas la même édition, c'est pas le même format et tout. Du coup, comme de toute façon, si je l'avais acheté aujourd'hui, je pourrais pas le lire avant début décembre, donc ça, j'en ai pas besoin tout de suite maintenant. Aucun des livres que j'ai acheté aujourd'hui, j'en ai besoin tout de suite maintenant, mais bref, c'est pas la question. D'ailleurs, parenthèse, oh, je fais que des parenthèses, n'importe quoi. Parenthèse, je suis dégoûtée parce que du coup, j'ai mis à jour mes carnets, j'ai écrit mes bouquins, machin et tout, et je me suis rendu compte que Spider-Week, là, le tome 2 que j'ai acheté, c'est pas le tome 2 des chroniques de Spider-Week, c'est le tome 2 de la saga spin-off de Spider-Week. Je suis dégoûtée. Mais bon, c'est pas grave. Bref. Du coup, j'avais peur de commencer ce livre parce que c'est de la jeunesse et parce que le seul échec avec moi
pour Casse Rodnell, enfin pour Casse Rodnell avec moi, je sais pas dans quel sens faut faire la phrase, et bah c'était de la jeunesse. Et en fait, j'adore à tel point que je l'ai commencé hier, et je suis à la page 255, et il en fait 380. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, je crois, mon but c'est de le terminer demain, donc là je vais avancer au max ce soir. Je le terminerai pas ce soir. En soi, je pourrais, hein, si je faisais que lire jusqu'à ce que j'aille me coucher, je pourrais le terminer ce soir, mais je vais pas faire que lire jusqu'à ce que j'aille me coucher. Donc je le terminerai pas ce soir, mais je veux me laisser aussi peu de pages que possible pour demain. Je mets des guillemets parce que je vais pas me laisser 30 pages, sinon je le terminerai. Mais je pense que je vais me laisser quelque chose comme 80 pages pour demain. 80-90 pages pour demain. Parce que je veux absolument le terminer demain. Demain, il est absolument certain que je ne partirai pas à l'heure au boulot, je le sais. Parce que demain, il faut que je prépare samedi. Que samedi, c'est pas moi qui travaille. Et que comme je l'ai expliqué dans mon vlog, il y a une révolution dans mon travail. Mais samedi, c'est une autre personne qui va faire mon travail. Elle est en panique totale, elle est en stress total. Mais ça va le faire. Et du coup, bah voilà, demain, il va falloir que je prenne du temps avec elle pour la rassurer, pour lui expliquer. Elle va faire un peu demain matin, donc du coup, on va être en retard. Enfin, bref, demain il est 100% sûr que je ne terminerai pas à l'heure. Et en plus, j'ai un truc à faire avant de rentrer. Et, enfin, je l'ai dit et je l'ai répété au moins 15 fois depuis le début de ce vlog, demain il y a Danse avec les stars. Donc ma vie va s'arrêter à 21h. Je vais me poser devant Danse avec les stars. Je peux me coucher aussi tard que je veux parce que samedi je ne travaille pas. Bon, je vais quand même me lever, essayer de me lever vers 9h, 9h30 histoire d'être présente par WhatsApp si jamais il y a un souci. Bah oui, c'est la vie, je ne travaille pas, mais je suis en soutien pour ma collègue qui travaille. Ça s'appelle travail d'équipe. Bref, du coup tout ça pour dire que il faut que j'avance au maximum ce soir. Mais franchement, j'ai lu 250 pages en 2 jours, je les ai même pas vu passer, c'est trop bien. Je kiffe. Pour l'histoire, peut-être ça vous intéresse, que je divague. On suit Emma qui a un pouvoir depuis qu'elle est née en fait, et elle elle cache ce pouvoir parce que elle ne veut pas aller dans un collège pour enfants spéciaux, parce qu'on est dans un univers où c'est ok, enfin c'est admis pour les personnes comme elle qu'il y a des personnes comme elle, c'est-à-dire qu'un humain comme moi normal. Pour nous, c'est des légendes et ça n'existe pas, tu vois, les sorcières, les vampires, les loups-garous, tout ça, ça n'existe pas. Mais elle et sa famille, ils savent que ça existe et ils savent qu'il y a des écoles pour enfants spéciaux qui existent. Et depuis qu'elle est petite, elle cache son don parce qu'elle veut pas y aller, elle veut rester dans le monde normal avec son père, avec sa famille, avec ses amis et tout. Sauf que du coup, il n'y aura pas d'histoire sinon. Au début du livre, elle est repérée et donc elle est envoyée dans une école pour enfants spéciaux et on la suit dans ce collège-là, c'est un collège, hein, le collège maléfique, voilà, parce qu'elle a 13 ans, donc c'est un collège, tu vois. Et voilà, elle va aller là-bas rencontrer d'autres enfants et tout. J'adore cet univers. J'adore le personnage. Elle rencontre aussi un jeune homme qui s'appelle Hell, c'est ça, c'est son nom, c'est son prénom. Oui, il s'appelle Hell. Et ce personnage me fait énormément penser à Wan. Donc Wan, c'est un personnage de la roue du temps, j'allais dire. Pas du tout. De la légende des 4, de Cassandra O'Donnell aussi. Et en fait, alors ils ont pas du tout les mêmes. One, c'est dans la légende des 4, il est un serpent, enfin genre il est métamorphe serpent. Donc ils sont pas. Ici, c'est pas du tout un métamorphe, c'est un sorcier, donc rien à voir au niveau de leur pouvoir et de leur capacité, mais je sais pas. Dans la construction du personnage, dans la manière dont il se comporte, cette espèce de froideur et genre il fait flipper tout le monde, mais en même temps il est un peu gentil. C'est exactement la même construction que One, et je trouve ça ouf en fait. Mais en même temps, enfin, du coup c'est la même autrice, mais vraiment je trouve ça ouf. C'est de partir de la même base pour le personnage, c'est-à-dire que le personnage a les mêmes traits de caractère, la même manière de se comporter, presque la même description, mais il a pas du tout les mêmes pouvoirs, il a pas du tout les mêmes objectifs, il est pas du tout dans le même univers, enfin je trouve ça ouf. Bref, voilà, du coup j'adore, vraiment j'adore. Et demain, si je dis pas de bêtises, on sera le 8. Parce qu'en fait, je suis constamment perdue dans les dates. Parce que moi, je travaille constamment en date du lendemain. Donc, du coup, je passe ma journée. Aujourd'hui, j'ai passé ma journée à taper la date du 8, tu vois. Donc, du coup, j'ai du mal à me dire que demain, on est le 8, alors que j'ai passé toute la journée avec. Bref, donc demain, on est le 8. Et je me dis, j'aurais lu 3 livres en 8 jours. C'est pas ouf non plus, mais c'est pas mal. Ce qui est dommage, c'est qu'il y en a un des 3 qui n'est pas dans la palle d'octobre, mais bon. Voilà. Ce week-end, je vais essayer d'avancer un peu plus niveau lecture. Je vais vraiment essayer de déconnecter du boulot à partir de midi et demi demain quand ça sera fini. Parce que demain matin, je ne pourrai pas vraiment déconnecter tant que je ne serai pas sûre que ça s'est bien passé, que c'est ok et que c'est fini. Et je serai pas tranquille parce que
Parce que c'est mon travail, parce que c'est important et parce que les conséquences sont énormes, vraiment. J'en ai parlé avec plusieurs personnes, elles m'ont toutes dit de ne pas répondre quand je travaille pas, de déconnecter, de pas lire les messages et de pas répondre quand je travaille pas. Mais je peux pas en fait, c'est pas possible. Enfin, les conséquences sont énormissimes et non seulement les conséquences sont énormes pour d'autres personnes, mais en plus, si je réponds pas et que je donne pas la solution alors que je l'ai et que ça va me prendre 3 minutes, bah c'est moi qui vais rattraper les conséquences et ça va pas être 3 minutes pour rattraper les conséquences, ça va être beaucoup plus long que ça va être beaucoup plus chiant que ça. Bref, donc samedi matin je vais être en soutien, mais à part ça j'aimerais vraiment déconnecter ce week-end et lire à fond parce que là ma palle elle descend pas des masses et là j'ai lu des livres faciles, enfin je veux dire le collège maléfique c'est facile et Wildman que j'ai lu c'était facile, c'était rapide à lire. Il y en a 2-3 qui me restent là qui vont être très longs à lire, genre le Arcane je le vois depuis des jours et il me fait peur. En fait, j'ai peur de le commencer parce que je sais que je vais y passer des jours et des jours et des jours et que pendant que je serai avec Arcane, je n'avancerai pas dans ma palle. J'ai envie de le lire, hein, c'est pas la question, sinon je l'aurais pas mis dans ma palle, mais c'est flippant de la fantaisie adulte. Bref, et ce week-end, il faut que je tourne une vidéo aussi. Oh là 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 là, j'en ai marre de... Je rêve d'un week-end où j'ai rien à faire. Et là, vous vous dites, la meuf fait une vidéo par jour et elle se plaint parce qu'elle a des vidéos à faire. Bah oui, bah ça s'appelle un paradoxe, que voulez-vous. Je vais la faire cette vidéo, je vais la tourner cette vidéo et je vais continuer les vlogs, c'est pas la question. Mais je... En fait, je suis pas habituée à être autant débordée. Je suis pas habituée à avoir aussi peu de temps vraiment à moi. C'est-à-dire de temps sans rien faire. Enfin, je suis pas habituée. Bref, je divague complètement, je suis fatiguée. Je vais aller lire. Je vais aller regarder des vidéos YouTube parce que je suis pas du tout, mais alors pas du tout à jour sur YouTube. Hier on était mercredi, il y a je sais pas combien de vidéos qui sont sorties et que j'ai pas regardé, c'est une catastrophe. Bref, du coup voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. Normalement si j'arrive à faire ce que je veux faire, le prochain vlog sera différent de d'habitude, j'espère qu'il vous plaira. Et demain je vais dit sort le book haul. J'ai pas trop d'inquiétude sur demain parce que je sais que les book hauls vous aimez bien. Je l'ai dit, je le répète, le book haul de demain est très long et très dense. Il y a beaucoup de livres parce que j'ai beaucoup craqué au mois d'août et au mois de juillet et au mois d'août surtout. Parce que ça faisait longtemps que j'avais pas tourné un book haul. Donc voilà, demain, je crois qu'il fait 40 minutes le book haul pour vous donner un petit ordre d'idée. Bref, ce vlog doit être pas mal long parce que j'ai commencé à le monter parce que mon but, comme mon but c'est de lire et de regarder Danser avec les stars demain, je vais essayer de finir le montage du vlog ce soir. Le problème c'est que si je continue à blablater pendant 10 minutes, je vais pas réussir à finir le montage ce soir, vous voyez, c'est pas possible. Donc, je m'arrête là, j'espère que ce vlog vous a plu, j'espère que jusque là les vidéos vous plaisent et que ça, vous êtes pas lassés de ma tête. Voilà. Bref, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à demain.